roi des bandits. Autrefois, Zaza était une célèbre ville sur l'océan. Chaque automne ont lieu un grand festival et un bal masqué. Une ville remplie de mystères. On raconte que voir tous les habitants masqués est un spectacle qui vaut le détour. Voilà ce que dit le guide. Qu'on m'explique, c'est quoi ce délire? Le bal masqué ne peut tout de même pas se limiter à ça, quand même. Si vous essayez de faire la fête, laissez-moi vous dire que vous manquez cruellement de belles femmes. Allez, monte là-dessus, Madame Earl ne supportera pas ta bêtise bien longtemps. Ici, c'est toi, l'idiot vieillard. Tu devrais faire attention à ce que tu dis, Nabo. À ton avis, pourquoi ils sont pesés avant d'être autorisés à rentrer dans l'arène du bal masqué? Tu crois qu'il y a un poids requis pour participer? Hein? Et puis pour quelle raison ils doivent tous porter des masques pour assister au bal? C'est pour éviter toute forme de préjudice lié à l'apparence et à l'âge? Serait-ce pour que tout le monde dans cette ville puisse être admis sur des bases égales? C'est une idéologie plutôt progressiste. Alors pourquoi est-ce que personne ici n'a l'air ni amical ni progressiste? Nous sommes tous des progressistes. Tu ne veux pas devenir notre ami? Oui, ça a l'air génial. On peut être de bons amis. On serait content si on pouvait juste disparaître. Ça devrait te faire gagner du temps, mon ami. Je vous remercie. Alors, où se trouve la fête? Épisode 11. Le bal masqué de Zaza. Première partie. Alors, où est-ce qu'a lieu le soi-disant bal masqué? Hein? Bon, bienvenue. C'est quoi le deal? Vous aimez danser? Je suis certain que vous êtes tous de très bons danseurs. Alors vous allez nous montrer ce que vous avez dans le ventre ou quoi? Non, c'est un bal masqué d'un tout autre genre. Regarde. Hein? Mass Corrida? Mass Corrida? On ne devrait pas y lire mascarade? Je croyais que c'était un bal masqué. Une corrida est un combat avec des taureaux, non? Eh bien, j'ai l'impression qu'on nous a coincés ici pour assister à une espèce de combat. Alors pour conclure, j'en déduis que ce n'est pas un bal masqué, tout ce qu'il y a de plus banal. Bienvenue, mesdames et messieurs. Nous sommes ravis de vous présenter le bal masqué. Ici présents, les guerriers les plus doués de tout le pays et plus précisément du monde entier. Je suis sûr que vous savez tous que le champion de ce combat, sans merci, aura le privilège de devenir le prochain héritier du trône de Zaza. Le but de cette grande foire aux guerriers est de choisir qui remplacera Madame Earl du Bonnet. Il se passe quoi exactement avec le masque fou là-haut? Madame Earl est une sorcière sans cœur et sans pitié. Même à travers le masque, on peut voir qu'elle demeure inexpressive. J'ai entendu dire que son visage ne bouge pas même lorsqu'elle parle. C'est pour cette raison qu'elle met des masques avec différentes expressions. Purée, tout à coup, mon visage me gratte terriblement. Maintenant, je vais vous présenter la jeune femme à côté de Madame Earl, la très belle Mademoiselle Steve. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne! Je donnerais n'importe quoi au monde pour la faire sourire! Comme nous venons d'accueillir Sa Majesté Madame Earl, le combat peut enfin commencer. C'est
Le voilà, il se dirige vers nous. Il a donné tout ce qu'il avait dans le ventre. Ouais, ils ont vraiment tout donné. Celui qui se bat en ce moment les fait tomber comme des mouches. C'est plutôt normal au bal masqué. Personne ne gagne jamais ce stupide combat. Depuis que le fils unique de Madame Dubonnet est décédé, elle organise ses combats. Je crois qu'elle donne ses balles masquées pour trouver un guerrier qui le remplacera, mais c'est sans importance. La cruelle Madame Dubonnet n'arrive jamais à choisir un gagnant, ce qui rend tout ceci difficilement crédible. Elle ne s'intéresse pas à celui qui gagne ni à celui qui perd. À la fin de la journée, ils finissent tous mélangés les uns aux autres à la décharge. Mais il y a les 3 frères de glace qui représentent la maison Earl, Baff, Crash et Cube. Et ils se débrouillent toujours pour tuer tous les éventuels champions. On peut comparer Madame Earl à un fléau qui aurait contaminé toute la ville. C'est pour ça qu'elle porte toujours un masque devant les gens, et elle n'apparaît aux gens que de cette façon. Mais ce n'est pas le seul masque qu'elle porte. Tout ce combat n'est qu'une grande farce. Voilà comment ça marche. Le perdant perd, mais le gagnant perd aussi. C'est totalement inutile. Il n'y a qu'un seul gagnant ici, c'est Madame. Tiens-toi prêt, gamin. T'es le prochain. Le prochain participant est l'un de nos favoris au titre de grand gagnant. Va les chercher! Je ne comprendrai jamais comment les humains font pour tomber si facilement amoureux. Ils ne se basent que sur le physique. C'est parti! L'affrontement tant attendu va enfin commencer. Le favori dans le combat qui va suivre est certainement Malti Danda, un des meilleurs guerriers de tout Zaza. Danda est le meilleur toréador de la ville. Nous devons nous considérer privilégiés de pouvoir le voir en pleine action. Il dit que sa griffe de loup le rend redoutable, et alors il devient l'artiste de la mort qui réduit ses adversaires en chair à pâté. Aujourd'hui, il va se battre contre un nouveau venu, Wonderboy. Ce dernier provient d'une contrée inconnue. On dirait que ce nabo n'a aucune chance, surtout qu'il n'a pas d'arme et qu'il va se battre main nue. Danda est peut-être un peu fatigué, mais je ne crois pas que cela va changer la donne. Il va s'occuper du sort de ce gamin bien assez tôt et le cuisiner plus vite qu'un steak sur le grill. Il l'a esquivé! Griffe de loup n'est pas trop loin, personne n'a jamais réussi à l'esquiver! Dis donc, gamin, tu es le premier à avoir esquivé cette attaque. Vraiment? Et moi, je dis que c'est la première fois que tu vas perdre. Yeah! Tu as esquivé ça aussi? C'est plutôt sympa, tu envoies de bons baisers. Espèce de petit... Alors, on poursuit de quelle façon? Tu invites à dîner? Il a intérêt à lâcher ce truc, et vite. Excusez-moi, mademoiselle, faites attention. Laissez-moi tranquille. Oh. Il utilise l'attaque Yatonokami. Quelle démonstration exceptionnelle de ses prouesses! Sacré combat, je te remercie. Avec cette petite offensive, je vais te faire taire direct! On dirait que j'ai un nouveau gadget pour m'amuser. Si j'étais toi, je vérifierais l'armure que tu portes.
Bien sûr, aucun homme ne peut continuer à se battre déculotté. Ce serait plutôt risqué, même pour un tombeur comme lui. Est-ce que ça va, madame? Calme-toi, elle va bien. Tu as bien vu ce qu'il s'est passé. Je trouverai le sourire Belle Époque, signé le roi des bandits. Je suis méchant. Jean, roi des bandits. Le sourire Belle Époque? Est-ce bien notre masque spécial, celui fait de perles, le seul et l'unique? Il veut le sourire Belle Époque? Il revient à l'héritier de madame. Il faut faire quelque chose et vite. Le masque est en péril, on ne peut pas le laisser tomber entre les mains de ce bandit. Ressaisis-toi, Angostira. Oui, mais... il en a après l'héritage familial. Dépêchez-vous, entourez le masque et protégez-le. Angostira, il s'agit bien d'un bandit? Oui, monsieur. Il veut le sourire Belle Époque. Mais il se prend pour qui, ce bandit? C'est de ta faute, et tu es la seule à plaindre dans tout ça. Tu n'as pas encore trouvé de remplaçant valable pour Lemon. Mademoiselle, tout ceci n'est pas nécessaire. Ce n'est pas le moment de faire des reproches. Il nous faut réagir, et vite. Oui, monsieur. Des gardes doivent être mis en place sur le champ. On ne peut laisser personne désacraliser le masque sacré. D'après ce que j'ai déjà vu, je peux dire que c'est un maître dans l'art du vol. Je suis certain que c'est le plus redoutable des bandits que cette ville ait jamais connu. On doit se méfier de ce diable. Un démon! Un diable! Je t'ai déjà dit de ne pas manger de cerises, Jing! Oui. Pour le moment, je me soucie plus de savoir comment on va dérober le sourire Belle Époque. Quoi? Hein? Hé, Kir! Bienvenue. J'aimerais bien quelque chose à boire. Bienvenue, chers messieurs, je vous en prie, suivez-moi. Elle est partie, mon grand amour est parti. Là-bas, on dirait. C'est quoi ce cirque? Qui m'embête dans un endroit pareil? Non, encore toi! M'en veux! Cette fois-ci, il n'y aura pas d'arbitre pour m'arrêter. Tu entends? La seule chose que tu auras, c'est une nouvelle tombe! Oh! Je croyais que t'en avais assez de montrer ton derrière à tout le monde. 2 fois déjà, ça fait beaucoup. Baf! Attends! Alors, gamin, tu souhaites avoir le même destin que lui? Le même? On est dans un lieu spécial où les amis de madame viennent goûter au plaisir de la vie. C'est un lieu plutôt classe pour sa majesté, non pas pour une pourriture inconnue du bataillon comme toi. Tu peux repartir ou rester et on fera de la chair à pâté de vous deux. Tu ne récolteras jamais tes fruits si tu meurs, gamin. Oh, je te confie mes graines, alors. Alors, content que j'ai mangé cette cerise? Vas-y, rigole, va trancher, petit! Il ne pourra pas te cacher là longtemps! Ne t'inquiète pas, il me protégera pendant un moment. J'ai devant moi un petit poulet et un singe. Je crois que je vous mangerai tous les deux en sandwich pour le déjeuner. Kir! Royal! Kir, qu'est-ce qu'il t'arrive? J'ai failli. Mais écoutez. Que croyez-vous faire? Vous n'arriverez à toucher personne, vous ne pouvez pas viser correctement. Au nom de la loi, arrêtez!
Tu ne seras jamais champion dans cette ville, ça je te le garantis. Qu'est-ce qui se passe, hein? Le sol est en train de trembler. Cette ville est construite sur de nombreux piliers et maintenant ils sont affaiblis. J'imagine qu'en dessous il ne reste plus que du vide. Alors on a plutôt intérêt à... Attention à la marche! Arrêtez tout de suite! Monsieur Angostura, ce n'est que... Si jamais tu oses bouger un doigt de plus, j'aurai vos deux têtes, t'as bien compris, baf! Viens avec moi, gamin. À quel genre de ville on a affaire? Hé, Postino, dis-moi, tu ne vas pas porter un masque de carnaval comme tous les autres? Non, je ne peux pas. Et puis mon travail consiste à distribuer des lettres. Ma fonction implique de ne pas en porter. Hé, Jing, je suppose que ce type Ginju avait raison sur toute la ligne. Cette madame est considérée comme un dieu dans cette ville et elle contrôle tout. Vous ne comprenez rien. Madame a beaucoup pleuré pour le sort de cette ville et elle nous a tout donné. Ne faites pas comme si vous ne compreniez pas ce qui se passe. Je ne fais rien de tout ça, mais pourquoi pleure-t-elle? Madame Earl a déjà pleuré toutes les larmes de son corps pour cette histoire. Tout s'est passé il y a 8 ans. Mais elle n'oubliera jamais, alors que les interminables années de guerre semblaient prendre fin. La paix fut restaurée dans Zaza, et notre Earl du Bonnet, le bienveillant, était sur le point de rentrer chez lui. Tandis que Madame Earl recevait un message lui annonçant la mort de Earl au front, Madame n'a pas eu le temps de verser une seule larme. Le diable avait déjà finalisé ses projets en vue d'une autre tragédie à venir. Leur fils, Lemon, a été assassiné. Il n'avait que 3 ans à l'époque. Mais l'assassin n'eut aucun scrupule. C'était un membre de la famille, un oncle. Il y eut conspiration au sein de la famille, et l'oncle s'empara de Lemon dans l'espoir de devenir l'héritier au trône. Elle a perdu son cher mari et son fils, et depuis cette nuit si tragique, je ne l'ai jamais quitté. Je lui suis fidèle et suis toujours resté à ses côtés. Pourquoi est-ce que les hommes sont si attirés par la guerre et le combat? Toujours se battre. Si vous aimez ça par-dessus tout, et bien plus que la vie, je me battrai aussi, et ça jusqu'à la fin! Et je ferai en sorte que vous vous battiez jusqu'à la fin des temps! Et depuis, elle n'a fait que se préparer pour le combat, dans l'espoir de remplir le vide à l'intérieur de son cœur depuis que son fils a été assassiné. Hé, mais qu'est-ce qu'il trafique là? C'est quoi ça? Alors, enfin prêt pour une surprise d'un tout autre genre, voici un épreuve de glace, Cube, connu sous le pseudo le charpentier de l'enfer. Nous allons assister au plus grand combat de l'année. Cube, t'as intérêt à gagner ce combat et à ne pas ternir la réputation de la famille, tu m'entends? Jing, dis-moi pourquoi ils sont devenus aussi silencieux tout à coup.
Mademoiselle Steer est gentille et tout, mais il y a quelque chose dans la façon dont Madame Earl porte son masque. Je trouve ça très mystérieux et sexy. Je me demande si elle le porte lorsqu'elle prend son bain. On devrait te mettre un masque pour te faire taire. Je ne crois pas, non. Prochainement, le bal masqué de Zaza, deuxième partie.